Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de mon travail intitulé L'effet des conditions opératoires sur la dégradation sonochimique des polluants organiques non volatiles. Nous vivons dans un monde où tout est coloré. Cependant, les colorants résiduels provenant de nombreuses industries sont considérés comme des polluants organiques récalcitrants introduits dans les ressources naturelles en eau. Par conséquent, l'élimination de ces agents colorés a une importance environnementale, technique et commerciale significative. La sonochimie, une des techniques d'oxydation avancée basée sur le phénomène de cavitation, a connu un essor considérable dans le traitement des eaux. Dans ce sens, l'objectif principal de ce travail est l'étude de la dégradation sonochimique d'un colorant basique en solution aqueuse, la safranine eau, sur l'effet d'ultrasons de haute fréquence. La safranine eau a été choisie comme composé modèle parce qu'elle est très utilisée dans l'industrie de textile. De plus, elle est toxique et non biodégradable. Les investigations ont porté sur l'effet des principaux paramètres expérimentaux, à savoir la concentration initiale du colorant et le pH de la solution. D'après la figure 1, l'efficacité de dégradation diminue lorsque la concentration initiale de safranine augmente. La safranine, qui présente une solubilité très élevée dans l'eau, 50 grammes par litre, montre le comportement caractéristique d'une molécule non volatile et pour cela, la safranine n'entre pas dans la bulle de cavitation. La molécule est dégradée à la surface de la bulle et au sein de la solution par des radicaux H au point injectés de la bulle de cavitation. La diminution graduelle des taux de dégradation avec la concentration initiale de safranine peut être expliquée par des réactions de composition entre les molécules du colorant et celles des intermédiaires formés durant le processus de la sonolyse. D'après la figure 2, la vitesse de dégradation du colorant n'est pas affectée de façon significative par le pH dans l'intervalle de 3 à 7. Cependant, elle augmente de façon remarquable pour les pH basiques. On peut expliquer ça par lorsque le pH de la solution est bas, la safranine commence à être protonnée, donc l'hydrophilé de safranine a augmenté dans cette plage de pH acide. Cela signifie que la majeure partie de safranine se trouve dans la solution loin de l'interface de la bulle acoustique, ce qui amortit la dégradation de ce contaminant non volatile. En revanche, lorsque le pH de milieu est alcalin, la safranine est déprotonnée, ce qui signifie que l'hydrophobie de safranine est augmentée. Par conséquent, la dégradation de ce colorant est améliorée par rapport au cas précédent. Conclusion. Dans ce travail, une étude expérimentale a été menée afin de révéler l'effet de plusieurs conditions de fonctionnement sur la dégradation de safranine eau. Et il a été démontré que l'efficacité de dégradation diminuait avec l'augmentation de la concentration initiale de safranine dans la gamme de 0,5 à 20 mg par litre. Le pH dans l'intervalle 3 à 7 n'a pas influencé la vitesse de dégradation, mais des vitesses relativement élevées ont été enregistrées en milieu basique.